C'est bien. Yofi, shalom à toutes, à tous. On est content de se retrouver sur l'île avec le cours, comme chaque semaine, du Rav Menachem Ackerman. Et en fait, c'est le troisième cours de cette série de Pessah jusqu'à Shavuot. On a eu il y a 2 semaines Yom HaShoah, la semaine dernière un très beau cours sur Yom Ha'atzmaut. Et maintenant, peut-être qu'on va parler de façon plus large de cette période, justement, de Pessah à Shavuot, qui est la période du Homer. Rav Ackerman, tu as intitulé le cours L'Homer, le lendemain de Pessah, elle était souriante. Bechavod. Besséder, Toda Rabba et Shalom, bien entendu, à tous, ceux qu'on voit et ceux qu'on voit un petit peu moins. Et donc, tout d'abord, je vais peut-être tout de suite ouvrir, comme d'habitude, pour voir les Hagdashot. Il y en a que j'ai oublié d'écrire, mais qui sont bien entendu, qui font partie de nos Marshavot. Et donc, Leilou Nishmat Michel Sananès et Gérald, comme d'habitude, et aussi Leilou Nishmat Keren Batuela, j'ai vu qu'elle est là. Et malheureusement, comme chaque semaine ces derniers temps, Leilou Nishmatam et Nikmat Damam chez la Yudim, Tzechwal Kiddush Hashem à Elad, les trois tzadikim, et bien entendu, Refoua Shlema des ptsuim, il y a des ptsuim qui sont ptsuim cachés là-bas, donc à Kadosh Hu Yishlach Lehem, et que notre étude de Torah soit l'Irfouatam, et Irfouat Chavevlin Esther Bat Rachel, et j'ai vu que Nicole était là, donc les Refouater, j'espère que tu vas bien, et Refouat Richard Machlouf Ben Chaim Rose, les Refoua Shlema. Alors maintenant que nous avons commencé comme ça, comme Johan vous l'a dit, on va prendre un des points. L'année dernière, on avait parlé différemment, avec d'autres points qui étaient soulevés, mais on va prendre aussi ce point-là, qui était un point d'achoppement, comme vous le savez, à propos de l'Homer, et c'est pour ça que j'ai dit l'Homer le lendemain de Pessah, parce que la Torah nous dit 2 fois qu'on compte l'Homer le lendemain de Pessah, seulement, comme vous le savez, elle le dit à propos du sacrifice de l'Homer, de l'offrande de l'Homer, il faut dire Ve'enif et Homer lifne, c'est la paracha de la semaine dernière, hein? Parachat est mort, on peut commencer au début, Vaïdaber Adonai el Moshe est mort, Daber el Ben Israël Martalem, Kitavo el Haaretz asher ani noten lachem uksartem et ketzira, Vavetem et Homer reshit ketzirchem et la Kohen. Donc il faut amener une offrande qui commence le conte de l'Homer, et cette offrande on l'offrait en effet le premier jour de l'Homer, c'est-à-dire le premier jour de Chol HaMoed de Pessah. C'est-à-dire Pessah, c'est le 15 Nissan, et cette offrande, elle se faisait le 16 Nissan. Comme vous voyez ici, ça c'est le texte, je m'imagine que la plupart des gens le connaissent, mais on ne le lit pas quand on compte l'Homer, puisqu'on va compter les psukim qui parlent du conte de l'Homer. Celle-là, c'est l'offrande de l'Homer, c'est une offrande qu'on a amenée au Beth Amikdash, et c'est parce que de notre temps, on ne l'offre pas, que le conte de l'Homer de notre temps, selon la plupart des poskim, des décisionnaires, est une mitzvah de compter l'Homer uniquement par décret rabbinique et non pas par obligation de la Torah. Quand Bezrat Hashem nous offrirons l'offrande de l'Homer qui vient juste ici, alors la mitzvah que l'on fera de compter l'Homer sera une mitzvah minatora de la Torah. On fera exactement le même compte, mais ce sera minatora. Pour ceux qui étudient la halacha, vous savez qu'il y a énormément dans pratiquement tout le siman du Shulchan Aruch qui parle de ça, est lié avec cette différence entre ces deux possibilités, que ce soit minatora ou par décret rabbinique. Et donc, si les gens se demandent ce que c'est que le mot Omer, on va le voir tout à l'heure, c'est la quantité d'orge qui va être offert. C'est une quantité, tout simplement, c'est la quantité sur laquelle aussi on doit amener Afrashat Chala. Pour essentiellement les femmes qui font des chalotes ou du pain et qui se demandent chaque fois combien de kilos de farine il faut pour pouvoir faire la challah, Afrashat Chala, alors cette quantité que vous connaissez, 1 kilo et quelques, ou bien un certain nombre de quantités de 43 œufs, etc. Tout ça, c'est une quantité qui dans la Torah s'appelle le Homer. Donc le Homer, c'est cette quantité-là. Et il y a marqué Ve'enif et Homer lifnei Adonai lirsotrem imochorat haShabbat yanifenu haKohen. Donc c'est le lendemain. Or, il y a marqué le lendemain de Shabbat. Et comme vous savez, cette expression de la Torah du lendemain du Shabbat a fait couler énormément d'encre. Pourquoi ? Parce que tous les mouvements qui refusaient la Torah orale
se sont accrochés avec nous sur cette expression-là. Pour commencer, tout d'abord, comment ils s'appelaient à l'époque, les Samaritains. Jusqu'à aujourd'hui, les Samaritains. Les Sdoukim. Oui. Et ensuite, les Sadducéens et les Esséniens, disons comme ça. Les Shomronim, les Samaritains, c'est ceux qui n'acceptent pas la Torah orale du premier temple. Les Sadducéens et les Esséniens, c'est ceux qui n'acceptent pas la Torah orale du deuxième temple. Et ensuite, il y a eu les Karaïtes. Il y a environ 1000 ans. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des Karaïtes aujourd'hui. Dans le monde, il y a des Juifs qui sont Karaïtes. Et puis les chrétiens aussi. Les chrétiens observent le compte entre Pâques et disons qu'ils font Pâques toujours pour que ça tombe leur Shabbat. C'est-à-dire que c'est toujours comme ça. Et ensuite, ils comptent aussi les 50 jours pour arriver à leur Shavuot. Mais en tout cas, ils font leur compte selon les comptes esséniens, sadducéens. Et ensuite, ils n'ont plus de rapport avec les Karaïtes puisqu'ils ont précédé le mouvement karaïte. Mais en tout cas, leur tradition, c'est la tradition sadducéenne, ce qui prouve d'ailleurs que le mouvement chrétien n'a pas suivi le mouvement de la tradition pharisienne, ce qu'on appelle Prouchim, c'est-à-dire celle de la synthèse entre la Torah écrite et la Torah orale. Et tout ça, ça vient de là. Alors, si vous imaginez que c'était si simple, ce n'est pas du tout si simple, parce que déjà dans la Mishnah de Masechet Rosh Hashanah, on nous raconte que les Esséniens et les pharisiens, non, pas les Esséniens et les Sadducéens, faisaient tout pour induire en erreur le Sanhédrin pour que toute l'année, c'est-à-dire d'amener des faux témoignages du Rosh Chodesh, afin que chaque année, que Pessah tombe Shabbat, et que donc du coup, on commence l'Omer le lendemain du Shabbat. C'est-à-dire qu'ils essayaient de faire tout ce qu'ils pouvaient pour que le compte du Sanhédrin qui était pharisien aille selon leur opinion, leur lecture. Vous imaginez donc les efforts investis pour pouvoir influencer sur le calendrier officiel du peuple juif pour qu'il soit selon l'opinion sadducéenne. Donc, ce n'était pas seulement qu'ils faisaient leur Pâques à un autre moment, comme vous savez par exemple qu'il y a la Pâques chez les chrétiens, il y a ceux qui sont le calendrier justinien ou grégorien, et puis vous savez qu'il y a aussi les Samaritains, les Shomronim qui ne le font pas, par exemple, c'est les années où il y a Adar Sheni, donc où c'est déplacé souvent ou à d'autres moments, ils le font un mois après, un mois avant à cause de ça, parce qu'ils n'ont pas le même calendrier que nous, comme pour bien voir qu'il y a toutes sortes d'opinions. Et tout ça, ça vient de cette expression Mimochorat à Shabbat, parce que s'il y avait marqué Mimochorat à Pessah, on n'aurait pas eu de problème. C'est-à-dire que tout ça, sans parler de l'encre qui a été écoulée, même dans la Gemara, dans Masechet Menachot, dans le Pérec, Rabbi Ishmael qui s'occupe de cela, où le nombre d'efforts qui ont été faits pour prouver que cette expression Mochorat Shabbat, même au niveau du Pshat, correspond à l'expression, à l'intention de la tradition orale qui dit que c'est le lendemain de Pessah et pas le lendemain d'un Shabbat. Vous comprenez? C'est-à-dire un Shabbat, ce qu'on appelle Shabbat Bereshit, c'est-à-dire le samedi. C'est-à-dire que ce ne soit pas le lendemain d'un samedi, mais que ce soit le lendemain de la fête de Pâques, du premier jour de la fête de Pâques. Et ensuite, dans les commentateurs qui étaient à l'époque des Karaïtes, c'est-à-dire le Rabbi Avraham Ibn Ezra, le Ramban, etc., Rav Saadia Gaon, tout l'effort qui était investi pour prouver que notre tradition orale, qui n'a pas besoin d'être prouvée par une lecture du Pshat de la Torah, mais malgré tout, qu'une lecture du Pshat de la Torah vienne renforcer notre tradition, c'est-à-dire la tradition depuis le Sinaï, qui dit que c'est le lendemain de Pessah et pas le lendemain d'un Shabbat. Alors tout ça, vu que c'est tellement problématique, donc c'est souvent important de reprendre la question et le taureau par les cornes, et donc pour mettre le taureau chez Virta avec le taureau chez Béalpé, et qu'on soit sûr, chacun des deux cornes, pour être sûr que nous avons la tradition exacte, non pas seulement par tradition orale, mais aussi par lecture écrite. Et qu'est-ce que ça signifie tout ça aussi? Parce que notre étude, elle va toujours aller au-delà de ça. Elle va se dire pourquoi est-ce que l'Omer doit être après Pessah. C'est-à-dire elle n'est pas liée avec Shabbat, elle est liée avec Pessah. Alors, regardez, puisque j'ai déjà posé tout ça, il y a le commentaire de Rashi qui s'occupe de ça ici, Mimochorat Shabbat, et qui dit dès le lendemain du Shabbat, dès le lendemain du premier jour de la fête de Pessah. Car si tu disais qu'il s'agit du lendemain du Shabbat hebdomadaire, vous comprenez, c'est-à-dire le samedi, tu ne saurais pas duquel. Alors, Rashi a pris
dans Maseret Menachot, comme je vous ai dit, dans le Pérec qui s'occupe de cela, 2 lignes, alors que là-bas, il y a plusieurs, au moins, si mes souvenirs sont bons, il y a au moins 1 page et demie ou 2 pages de Talmud qui s'occupent de cette question-là. Il a pris l'explication la plus simple, c'est de dire la preuve par l'absurde. Si tu me dis du Shabbat, il faudrait me dire de quel Shabbat. Est-ce que le premier Shabbat de l'année, etc. Et on ne saurait pas, du coup, on ne saurait pas quand est-ce que c'est Shavuot. N'oubliez pas, le Shavuot, il tombe 50 jours après. Il est indexé à ce compte-là de l'Omer. Et donc, on ne saurait pas lequel. Et la Torah aurait dû nous dire quel Shabbat. Elle dit Ha-Shabbat. Maintenant, le Targum Yonatan, le Targum Onkelos, donne une preuve un tout petit peu différente de celle de Rashi, qui est la plus simple. C'est de dire que les fêtes s'appellent aussi Shabbat. Et c'est pour ça qu'il traduit Mimochorat Mo'adaya. C'est le lendemain du Moed, de la fête. Et à ce moment-là, ça s'arrange. C'est-à-dire que, puisque vous vous souvenez, par exemple, que Yom Kippour s'appelle Shabbat Shabbaton, et les autres fêtes, on dit aussi Lishbot, cette notion de repos qui s'appelle Lishbot. Donc, on peut dire le lendemain d'un jour où on se repose et qui est le jour de Pessah. Mais, comme je vous l'ai dit, c'est ça la première question qu'on va étudier aujourd'hui. On va sauter les psukim qui nous disent quelle est l'offrande, qu'on l'amène le jour de l'Omer. Et après, la Torah nous dit Velechem vekali vecharmel lo tochlu ad etzem hayom hazeh ad aviechem et korban Elohechem chukat olam ledorotechem bechol moshotechem. C'est-à-dire que la Torah nous dit que jusqu'au jour où on amène cette offrande qui s'appelle l'offrande du Homer, on n'a pas le droit de manger de la nouvelle récolte des céréales pour les 5 céréales. C'est-à-dire que, c'est toujours ce cas, vous vous promenez, vous faites un tioul la semaine avant Pessah parce que vous avez fini de nettoyer, vous avez décidé de ne pas le nettoyer, je ne sais pas, mais en tout cas, vous allez dans les champs en Israël et vous voyez des épis de blé vert, efker, donc, et vous voulez manger, prendre un petit peu de chel frita, vous savez, c'est-à-dire ces épis qui sont avec quelque chose de blanc comme ça, et c'est interdit par la Torah. C'est-à-dire que si vous mangez ça, je dirais que c'est la même chose que manger taref. C'est interdit par un lot assez, de la même chose que de manger quelque chose de pas cachère. Jusqu'au jour du 16 Nissan, ou à la fin de la journée de notre temps, ou à l'époque du temple, au moment où cette offrande a été amenée, elle est Métir et Hadash. Ça s'appelle le Hadash, l'Issur Hadash. Et d'ailleurs, si vous regardez dans vos produits d'importation en Israël, comme par exemple des Kellogg's, ou d'autres choses comme ça qui viennent de Chutz Laaretz, vous verrez que dans la kashrut, il y a marqué le lo chashash chadash. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est sûr qu'on a attendu, je l'avais déjà expliqué, on a attendu ce jour-là pour pouvoir le vendre. Et le Rav qui s'occupe de donner le Hersher, ça peut être en Russie, en Amérique, en Angleterre, a vérifié que, ou sur l'hémisphère sud, où là aussi c'est un problème possible, il a vérifié que les céréales qui sont à l'intérieur de ce produit à céréalier, il a passé le jour du 16 Nissan avant d'être vendu en Israël ou dans le monde entier. C'était une interdiction partout à cause du Sur Hadash. Et c'est ce qui est marqué dans ce verset, le verset 14. Velechem vekali vecharmel lo tochlu ad aitzem hayom hazeh ad avir. Alors, c'est quoi kali vecharmel? C'est comme je vous ai dit, c'est toutes les formes de consommation possibles de l'époque de céréales, c'est-à-dire ou bien tu en fais du pain, ou bien tu en fais des pop-corn, mais ce n'est pas du pop-corn, c'est du pop rita. Je ne sais pas comment on dit du rita en anglais. Pop wheat, c'est-à-dire que tu grilles les grains pour que, et éventuellement éclater de la même manière pour pouvoir les consommer. Et c'était répandu. De nos jours, ça ne se fait plus tellement, mais on a dans les céréales, c'est des grains de blé soufflés. Ça, c'est du kali. Et charmel, c'est ce que j'ai dit avant. C'est de le manger quand il est encore blanc et qu'il n'est pas encore, c'est pas encore un grain de blé, quand il est un petit peu comme pâteux. Et à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle karmel. Notochlu. Usfartem lachem, et là on est arrivé à notre pasuk habituel. Usfartem lachem imochorat hashabbat, miyom lachem et omerat nufa. Sheva Shabbatot, Timimot, Yenad, Mechorat Shabbat Ashvit, Tisperu, Chami, Shimion, Vikraftem, Mincha, Chadasha, Ladonai. C'est-à-dire que ça, c'est les psukim qu'on chante, qui sont en parallèle. C'est-à-dire que depuis Miyom Aviachem et Omer Atnufa, vous voyez, depuis le jour où vous amenez Omer Atnufa, celui qui va être amené au Beth Amikdash, d'accord? C'est-à-dire depuis le moment, le jour où vous l'amenez, vous comptez vos 49 jours. Le premier soir correspond, chez les Sfaradim, on fait ça très joliment, c'est-à-dire qu'avant de compter le premier jour de l'Omer, on lit
le texte de la cérémonie qui se faisait à l'époque du temple, où on allait le soir, donc juste Motzei Chag, à la fin du Chag, le Beddin allait avec des fossiles et il coupait les gerbes d'orge qui allaient être amenées le lendemain matin comme offrande au Beth Amikdash. Mais la coupure, la récolte, le moissonnage de cette offrande d'orge se faisait de manière, voilà, je vois qu'Yohan, il a fait ce qu'il fallait, il a mis comme image ces blés d'orge, ces pousses d'orge ou du blé, je sais pas, à mon avis c'est plutôt du blé, Yohan. Il faudrait que tu nous mettes de l'orge. Bon, c'est pas grave, on va pas chiffonne sur ce genre de problème, mais en tout cas, ça se faisait de manière cérémonieuse et extraordinaire, et chez Sfaradim, avant de compter le Homer, on lit tout ça. Ken omrim lo ktsor, shluchei bedin, etc. Très joli, et c'est dommage que les Ashkenazim ne le fassent pas, mais en tout cas, ça nous met dans l'ambiance du lien entre l'offrande de l'Homer et le conte de l'Homer que vous avez ici, Miyom aviachem et Homer atnufa. Alors, donc, vous voyez que de nouveau, la Torah insiste, Mimochorat à Shabbat, c'est-à-dire 2 fois, autant pour l'offrande que pour le conte, il y a marqué. Alors ça, c'est notre première question. Pourquoi Kadosh Baruch Hu l'a écrit de cette manière-là? Il savait très bien qu'il y aurait des Sadducéens, des Esséniens, des chrétiens, des Karaïtes. Et alors, on lui demande, Makara, Nachon, pourquoi est-ce que tu ne nous l'as pas écrit, Mimochorat à Pessah? Pourquoi tu ne pouvais pas nous rendre la vie un tout petit peu plus facile, Ribono Shel Olam? Alors ça, c'est la première question, et quel est le sens? La deuxième question que je voudrais élucider aujourd'hui, c'est, vu ce qu'on étudie, vous aurez sûrement déjà un début de réponse, mais une question classique qui se pose, que beaucoup de gens ont demandé, comment ça se fait qu'on n'a pas un Yom HaAtzmaut du premier temple? C'est-à-dire, comment ça se fait qu'on n'a pas un jour qui mentionne le fait d'être rentré en Eretz Israël? C'est-à-dire un 14 juillet, Yud Dalet. C'est-à-dire un jour qui mentionne la simcha, non pas de la sortie d'Égypte, ça c'est très bien. C'est-à-dire, on peut répondre, c'est la réponse la plus simple. C'est-à-dire, pourquoi j'en ai besoin d'un pour la rentrée en Israël? Ou bien on aurait pu dire l'inauguration du temple ou la fin des 14 ans de la conquête du pays par Yehoshua bin Nun. On aurait pu choisir, mais on n'a aucune tradition. C'est-à-dire la tradition, on pourrait dire, de l'époque des prophètes. On a plein de fêtes qui sont liées avec la tradition prophétique. C'est-à-dire, et on n'a pas, par exemple, à Rava, etc., à Sukkot, on n'a pas de tradition prophétique dans le livre de Yehoshua, par exemple, qui nous dit bien maintenant, puisqu'il faut fêter, ou bien, je ne sais pas, dans le livre de Menachim, à l'époque de l'inauguration du temple, on dit, eh bien, on fête la conquête d'Israël, l'entrée en Israël, à telle date, parce que c'est comme ça. On a la date de la sortie d'Égypte, mais pourquoi n'a-t-on pas une fête nationale religieuse de l'entrée en Eretz Israël, ce qui correspond à Yom HaAtzmaut. La fin de Yom HaAtzmaut, ce n'est pas la sortie d'exil, c'est l'établissement de l'État d'Israël en Israël. Alors ça, c'est la deuxième question qu'on va élucider aujourd'hui. Je vais vous proposer une réponse à cette question-là. Et la troisième question qu'on pourrait poser, c'est qu'en fin de compte, c'est vrai que le fait de compter l'Omer le lendemain de Pessah, Mimochorat HaShabbat, c'est un petit peu bizarre. C'est-à-dire que si déjà tu veux lier Pessah à Shavuot, pourquoi ne pas commencer le compte le soir du Seder? Alors vous me direz, il y a déjà d'autres choses à faire le soir du Seder. Ce n'est pas une réponse, parce que vous vous souvenez que le soir du deuxième Seder, on comptait l'Omer. Vous vous souvenez, quand on était encore en Galoute, ou pour ceux qui y sont encore aujourd'hui, ils savent, dans la Haggadah, il y a marqué que quand on fait la Haggadah du deuxième soir, on compte l'Omer, pour ceux qui n'ont pas compté au Beth Knesset, bien entendu, à la synagogue, mais on compte l'Omer le deuxième soir. Donc, pourquoi Akadosh Baruch Hu nous a fait un truc un petit peu compliqué de lier Pesach à Shavuot? Quand tu veux lier, pourquoi le compter le lendemain? Mimochorat commence le premier soir. Tu veux commencer le dernier jour, c'est-à-dire pour dire on finit Pesach, on commence le compte. Gam Zetov, ça je veux bien. Mais le commencer le premier jour de Chol HaMoed, ça, a priori, il faut se demander pourquoi est-ce que c'est comme ça. Donc, si vous avez d'autres questions, je veux bien, mais pour l'instant, c'est les 3 questions qu'on va élucider aujourd'hui. Alors, pour commencer à donner une réponse à tout cela, prenons un passouk qui va pouvoir peut-être nous donner un début de réponse. Ce passouk, c'est dans Parshat Bo,
au moment de la sortie d'Égypte. Dans la sortie d'Égypte, il y a marqué comme ça, Shivat yamim matzot tochelu. Donc, il faut manger de la matzah pendant 7 jours. Ach bayom arishon tashbitu seor mibadechem ki kol ochel chametz venicheta nefesh haim Israël miyom arishon ad yom hashvi. Donc, ce passage qui nous dit que le premier jour de Pessah, il faut ne plus avoir de chametz. D'accord? Maintenant, la traduction a suivi la tradition. Le jour précédent, c'est-à-dire que c'est de nouveau une sugia qui se demande pourquoi est-ce qu'il y a marqué que le chametz, il faut faire ashbatat chametz, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de chametz le premier jour. C'est pas vrai. On brûle le chametz. On fait l'abdika le 14 Nissan et non pas le 15 Nissan. La réponse la plus simple, c'est que la Torah nous a pas dit de faire activement le 15 Nissan de brûler le chametz, mais elle nous a dit tashbiti bayom arishon, c'est-à-dire inquiétez-vous que dès que rentre la fête de Pessah, c'est-à-dire le 15 Nissan, il n'y aura plus de chametz chez vous. Même plus que ça, puisque même quand on offre le korban Pessah, c'est l'otishrat al chametz dam zifri, c'est-à-dire, c'est un passage qui apparaît 2 fois dans la Torah, c'est que quand tu offres l'offrande du sacrifice de Pâques, déjà à ce moment-là, il faut qu'il n'y ait plus de chametz, ce qui est logique. C'est-à-dire que le chametz est incompatible avec la fête de Pessah, l'offrande de Pessah et la mitzvah de matzah. Donc, vous comprenez, on apprend derrière Hagav de manière technique du mot ach. Le mot ach vient dire qu'il y a achim kol achim baim lemaet. Ça veut dire fais attention à ce que dès que tu rentres dans le premier jour, à ce moment-là, tu n'es plus de chametz. Ce que je vous ai donné, ce n'est pas le pshat de la Gemara, c'est l'interprétation un petit peu plus pointue pour ceux qui connaissent la sugia dans la Gemara. Mais en tout cas, c'est ça l'intention sans doute du pasuk, c'est de nous dire que le chametz ne peut plus exister et c'est ce qu'on appelle tashbitu. C'est-à-dire tashbitu, ça vient du mot disparaître, comme c'est marqué ici. C'est-à-dire, il doit avoir disparu déjà à ce moment-là. Alors, je vous propose un nouveau pérouche, c'est que si la Torah dit que Usfartem lachem mimochorat Shabbat, elle voulait parler du jour de Pessah, mais elle voulait parler du jour de Pessah comme jour, le premier jour de Pessah, c'est le jour où le chametz a été, a disparu. Vous comprenez? C'est-à-dire que ça correspond à ce passage. Puisque le Yom Rishon de Pessah, c'est le jour du Shabbat, pas Shabbat Haaretz, pas Shabbat Bereshit, mais Shabbat Chametz, du Chametz. Alors, le Mimochorat Shabbat, c'est vrai que c'est le lendemain de la fête, mais c'est le lendemain d'une fête qui s'appelle Shabbat HaChametz. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu nous compliquer la vie. Il a voulu nous donner une indication précise de dire c'est le lendemain de cette fête qui a en elle-même une essence de Shabbat plus que n'importe quelle autre fête, différente du Shabbat de Shemitah, parachat de la semaine, différent du Shabbat de la création du monde, mais qui a une dimension de Shabbat qui est celle du Shabbat HaChametz. C'est-à-dire, et c'est ça que la Torah avait l'intention de nous dire lorsqu'elle a utilisé pour parler du Yom Rishon de Pessah, cette expression en faisant référence à ce verset de Parshat Bo, le verset 15 du chapitre 12, qui parle de Shabbat en tant qu'essence de Pessah. Alors vous allez me dire, ok, d'accord, j'ai compris l'idée, mais alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est ça qu'on va développer aujourd'hui et que je vais pouvoir vous expliquer si Dieu veut. C'est ça le sujet du cours. En fait, je vais tout de suite répondre à la deuxième question. C'est quoi cette deuxième question? Pourquoi est-ce que quelle est la fête d'entrée en Israël? La fête nationale, fête nat, c'est-à-dire le Yom HaAtzmaut du premier temple. Alors la réponse, c'est que le Yom HaAtzmaut du premier temple, c'est le premier jour de l'Omer. Voilà. Et c'est ça que je vais vous montrer par la suite de l'étude. C'est que si Akadosh Baruch Hu a décidé de commencer le compte de l'Omer, on répond à toutes les questions au début du cours. Donc j'espère que vous allez quand même avoir la patience de voir les choses. Je n'attends pas la fin du cours. On a répondu à toutes les questions. C'est-à-dire que Dieu a sanctionné en disant le Mochorat Shabbat parce qu'il nous a dit sache que la fête d'entrée en Israël est une fête qui est relative à Pessah, mais c'est la fête qui suit. C'est-à-dire, c'est comme si on disait le premier jour tu sors d'Égypte, le deuxième jour tu comptes 40 ans entre les deux, une espèce de petite parenthèse qui n'était pas d'ailleurs prévue obligatoirement s'il n'y avait pas eu la faute des explorateurs. C'est-à-dire, mais le jour qui a le caractère de l'anniversaire de l'entrée en Israël, c'est le lendemain de Pessah. C'est-à-dire, c'est le 16 Nissan. 15 Nissan, tu sors d'Égypte. 16 Nissan,
tu rentres en Israël. C'est ça la réponse. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous a demandé de compter et d'offrir cette offrande à partir de ce moment-là, parce que c'est ça qu'il voulait nous enseigner. Et on va tout de suite le voir, c'est-à-dire Bezrat Hashem, en étudiant le texte aussi dans les Yoshua, on va voir que les choses sont marquées de manière claire. C'est-à-dire c'est un chidouche que je vous fais, mais je vais quand même essayer de vous montrer les sources de cela, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est une idée en l'air, mais quelque chose qui est basé. Alors tout d'abord, vous allez comprendre, c'est-à-dire la Hashbata, c'est annuler l'histoire jusqu'à maintenant. Et ça, c'est lié avec ce qu'on étudie souvent, par exemple dans le Maharal, que le fait que l'interdiction du Hametz, c'est la coupure absolue avec l'histoire de l'Égypte. Alors c'est un peu ce qu'on appelle Sourmera ve'asetov, c'est-à-dire que pour sortir d'Égypte, il faut que tu coupes le cordon ombilical, il faut te séparer complètement, absolument de l'ancien levain. C'est-à-dire l'ancien levain, c'est le Hametz d'Égypte. Ça, c'est l'idée que vous connaissez sûrement, l'idée du Maharal à propos de cela, du Hametz, c'est-à-dire c'était le Soor, c'est la civilisation égyptienne. Alors, il faut se séparer. Et une fois que tu as séparé, alors c'est comme dans une révolution, tu as tué tout le monde, tu as détruit tout ce qu'il y avait avant, tu as pris la Bastille, tu as pendu, ou plutôt guillotiné Louis XIV, c'est-à-dire. Et qu'est-ce que tu fais maintenant? Vous connaissez l'histoire de toutes ces révolutions, où après, il dit, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ils ne savent pas quoi faire. Et souvent, ils refont la même chose, ce qu'on appelle en hébreu, c'est-à-dire on fait la même chose mais différemment parce qu'on ne sait pas quoi faire à la place. C'est-à-dire on est énervé, on a détruit, et puis qu'est-ce qu'on fait? On fait la même chose différemment, mais on fait la même chose, la même dictature, on passe du tsar à Staline, et de Staline à Poutine, c'est-à-dire c'est Bessarakol, ça finit toujours, il y avait Rasputin, Staline, Poutine, c'est toujours qui sont in, c'est-à-dire nous on était à. Et donc c'est qu'en fin de compte, il faut savoir, une fois que tu as fait le tabula rasa, que tu t'es détaché de l'ancien, qu'est-ce que tu construis de nouveau? Eh bien, ce que tu construis de nouveau, ça s'appelle Hadash. C'est-à-dire que la tevoua Hadasha, on s'occupe de nouveau de la récolte. C'est-à-dire, il y a l'ancien blé, le blé égyptien, on l'a brûlé, c'est-à-dire on a brûlé l'ancien blé, et puis il faut avoir un nouveau blé, tevoua Hadasha. Et cette tevoua Hadasha, c'est le blé d'Eretz Israël. C'est-à-dire les 40 ans dans le désert, c'est une parenthèse entre les deux, qui nous a permis de recevoir la Torah, de se former, etc., pour pouvoir construire une Tarbut Hadasha, une nouvelle civilisation qui doit être, quand on rentre en Eretz Israël, bien entendu, avec la Torah, qu'on a reçue avec ses 40 ans, et c'est ça ce qu'on appelle Tevoua Hadasha. Donc, ça ne peut pas être le même jour, c'est le lendemain, Mimochorat Shabbat. Et vous comprenez maintenant pourquoi on dit Shabbat, parce qu'on dit c'est le lendemain du temps où tu as coupé avec la civilisation égyptienne. Alors, tu as coupé, tu l'as été mashbitota, tu l'as complètement annulé, eh bien, commence Tevoua Hadasha, une nouvelle récolte, une nouvelle culture, dans le sens, c'est comme ça d'ailleurs, si je n'avais pas fait le jeu de mots du lendemain de Pessah, elle était souriante parce que c'est un jour de joie, vous avez compris, c'est-à-dire que c'est une Simcha Gdola, il n'y a pas que Pessah qui est Simcha Gdola, quand le temple existait, c'est marqué, c'était une Simcha, une grande joie, c'était la joie du 16 Nissan, qui était celui où on ouvrait les marchés avec la nouvelle récolte Made in Israel, Totzeret Haaretz, de cette nouvelle culture. En fait, c'est ça. Il faut dire, tu as annulé la culture égyptienne, dans le sens culture-agriculture, et avec l'agriculture, tu as aussi la nouvelle culture, la culture hébraïque, qui est celle avec laquelle on est maintenant sorti d'Égypte, avec la Torah dans laquelle on rentre en Eretz Israël. Alors, c'est ça. Alors, tout d'abord, pour vous amener une preuve, si vous voulez aussi déjà de cela, à l'intérieur du texte de Parashat Emor. Alors, comme c'est le texte de la semaine dernière, j'imagine que vous vous en souvenez un petit peu, sinon je vous invite à le vérifier. Vous savez qu'il y a plein de parachiotes qui parlent des fêtes. C'est-à-dire, il y en a, on en parle, la liste de toutes les fêtes. Bien entendu, dans Parashat Bo, on ne parle que de la fête de Pessah, mais après, déjà tout de suite dans Mishpatim, et dans Kitissa, et ensuite dans Parashat Pinchas, on a mis les korbanot, et dans Parashat Ré, on reparle, etc. Et dans notre parashat de la semaine dernière, Parashat Emor, il y a la liste de toutes les fêtes qui est très connue. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a de spécial? Elle ne s'occupe pas des événements historiques, elle ne s'occupe pas des sacrifices des moussafim, sauf par allusion, c'est-à-dire, mais elle ne parle pas, ça c'est dans Parashat Pinchas, elle ne nous raconte pas non plus l'histoire comme
un petit peu, on nous raconte, un tout petit peu, mais pratiquement pas, elle s'occupe, on pourrait dire, de la mitzvah spéciale de chaque fête. C'est-à-dire, par exemple, quelque chose qui est très intéressant, la mitzvah des Arba'at Aminim de Sukkot, ou bien la mitzvah de la Souka, n'est que dans Parashat Emor. C'est-à-dire la mitzvah du shofar est encore à un autre endroit, mais c'est dans Parashat Emor qu'on dit Zichron Troua qu'il faut sonner du shofar. C'est-à-dire chaque fête dans son caractère de sa mitzvah particulière qu'on connaît. C'est-à-dire si c'était Purim, on aurait dit la Megillah et les oreilles de Haman, etc. Mais en tout cas, on nous aurait signalé ce qui fait que cette fête est faite. C'est-à-dire, or, il n'y a dans aucune des mitzvot qui sont là-bas mention du pays d'Israël. C'est-à-dire, on ne dit pas quand vous viendrez en Israël, vous sonnerez du shofar. Quand vous viendrez en Israël, alors vous prendrez les 4 espèces de Sukkot et vous le truc, etc. Il faut les secouer. Ou bien quand vous viendrez en Israël, vous ferez des Sukkot. La preuve, c'est que des Sukkot, on doit les faire partout dans le monde et que les Arbat Aminim, on fait partout dans le monde et sonner du shofar, c'est partout dans le monde. Et Yom Kippour, c'est partout dans le monde, etc. C'est-à-dire que, ou bien la matzah, c'est la même chose, c'est partout dans le monde. Korban Pessah, c'est différent parce que c'est lié avec le Beth Amikdash, c'est-à-dire on ne peut pas le faire autrement parce qu'on ne peut pas amener de sacrifice en dehors du Beth Amikdash. Mais si vous voulez, le caractère de ces signes de chaque fête est, on pourrait dire, est valable partout et tout le temps. Or, le seul endroit où tout d'un coup on se réveille pour nous dire que c'est lié avec la terre d'Israël, c'est la mitzvah du Homer. Donc vous comprenez très bien que la Torah nous dit « Ah, tu es sorti d'Égypte, tu as fait Pessah ». D'accord? C'est les psukim qui ont précédé jusqu'au verset 8, que je n'ai pas marqué ici, où on nous dit toutes les mitzvot de manger le korban Pessah et la matzah et de faire 7 jours de fête à Pessah. Et à ce moment-là, on passe au verset 9 et on nous dit d'abord l'Israël Martelem qui t'avoue res Hashem Tenachem ou Ktsartem et Ketsira. Donc vous avez compris que c'est la seule fois où on nous dit que la mitzvah qui est liée avec cet événement est liée avec la terre d'Israël. C'est-à-dire, Uktsartem et Ketsira, c'est clair. Il n'y a pas marqué Uktsartem et à Seorim. Vous devrez récolter de l'orge. Ce n'est pas marqué. D'ailleurs, ce n'est pas marqué que c'est de l'orge. C'est la tradition orale qui nous a dit que c'est de l'orge. Par contre, ce qui est marqué clairement, c'est que vous y ferez sa moisson avec un grand S. C'est-à-dire que la mitzvah du Homer, c'est marqué dans la Mishnah, on ne peut amener la moisson du Homer que d'Eretz Israël. C'est-à-dire on ne peut pas l'amener d'autre part. La Gemara, elle raconte une fois où il y avait toute une histoire et on ne trouvait pas et on allait chercher et puis il y avait un sourd-muet qui a fait des signes pour dire qu'on pouvait trouver sur les toits de l'hôpital de Tzrifin, Gagot Tzrifin. Ils sont allés là-bas, ils ont trouvé de quoi offrir l'Homer. Il n'y avait pas autre part pour le faire. Donc ça doit venir de Eretz Israël. Vous voyez? Donc c'est lié. Eh bien, CQF2D, c'est la première chose qu'on voit qui est liée avec notre enseignement, c'est que c'est complètement lié. Alors regardez, je voudrais dire quelque chose de plus ici en étudiant la suite des choses, c'est que, en fin de compte, on va avoir un continuum entre la matzah, la manne et la nouvelle récolte qui est en Eretz Israël. C'est-à-dire que non seulement c'est comme ça, mais ce n'est pas seulement qu'on a annulé la récolte égyptienne, c'est qu'on a fait de la matzah. Et cette matzah, c'est notre nouveau pain de liberté, mais il ne vaut que s'il va y avoir quelque chose de continu entre la matzah et la récolte d'entrée en Israël. Et qu'est-ce qui fait le lien entre les deux? C'est la manne. Et donc, on a ici ça. Alors, regardez comment c'est marqué dans Béchalach. Vaïsou me'elim, et du coup, on s'approche aussi de Pesach Sheni. Vaïsou me'elim, vayavo, kol adad ben Israël el midbar sin, asher ben elim uven sinai, bachamisha sariom lachodesh atzeni, vous savez que le 15 Nissan, le 15 Iyar, pardon, c'est bientôt, c'est dans quelques jours. Le 15 Iyar, c'est quand? C'est cette semaine. C'est cette semaine. On est le 8, aujourd'hui on est le 8. Bon, c'est bientôt. Donc le 15 Iyar, c'est Pesach Sheni, c'est le deuxième Pesach. Il a aussi une date historique d'un événement. Parce que ce n'est pas seulement que ceux qui ne pouvaient pas amener le premier Pesach, il a un événement, c'est lequel? C'est le premier jour où on a mangé de la manne. C'est-à-dire, ou plus ou moins. C'est-à-dire, alors regardez, c'est ce qui est marqué ici. On nous dit, et qu'est-ce qui s'est arrivé à ce moment-là? Non, j'ai sauté plein de psukim. Les enfants d'Israël, ils se sont plaints, ils ont dit, on n'a rien à manger. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu a commencé à leur descendre la manne. Tout ça, c'est la fin de Parashat Béchalach. Vous vous souvenez, après qu'on a passé la mer Rouge. Alors,
Là, 3 semaines après, on ne se rend pas compte quand on lit le texte qu'il a fallu 3 semaines, mais c'est marqué clairement, les enfants d'Israël ont dit, on n'a plus rien à manger. Et pourquoi ils ne sont pas plaints jusqu'à là? C'est-à-dire que ça fait 1 mois qu'ils sont sortis d'Égypte, ils ne sont pas plaints. Regardez ce que dit Rashi. Le 15e jour, le jour de cette arrivée est spécialement daté, car c'est ce jour-là qu'ils ont fini de manger la galette qu'ils avaient portée d'Égypte. Ils ont besoin de la manne. Cela nous enseigne qu'ils sont nourris des restes de la pâte pendant 61 repas. La manne a commencé de tomber le 16 Iyar, qui était un dimanche, comme indiqué dans le traité de Shabbat. C'est-à-dire que le 16 Iyar, c'est le lendemain. Donc, ils se sont plaints parce que jusqu'au 15, ils avaient de quoi manger. Pendant 1 mois, 30 jours, ils avaient de quoi manger de la matzah. Et quand il n'y a plus de matzah, ils se sont plaints. Dieu a dit, vous avez raison, il n'y a plus rien à manger, donc je vous emmène la manne. Donc, vous voyez qu'il y a quelque chose qui est mentionné dans la Torah de manière très claire. Tu passes de la matzah à la manne et tu vas passer de la manne à quoi? À la récolte de la terre d'Israël. Alors regardez, c'est ce qui est marqué dans la suite de Parashat Beshalach. Vayomer Moshe, j'ai sauté un petit peu, vous voyez, ça c'est le verset 1, et là c'est le verset 32 du même Pérec. Vayomer Shezeh Adavar Asher Tziva Adonai Eloah Omer Mimenu, le Mishmeret, le Dorotechem, le Maniroet Alechem, Asher Echalti Etrem Bamidbar Botziot, Etrem Meretz Mitzrayim. Dieu, il a dit, prends une tzinsenet, c'est-à-dire prends un ustensile, et mets dedans un homer de manne en souvenir de l'histoire de la manne. C'est intéressant. Quelle est la quantité d'homer de manne qu'ils devaient mettre? Un homer. Et pourquoi? Parce que quand les Bnei Israël ils allaient récolter la manne, ils récoltaient, quels que soient les efforts qu'ils faisaient, quand ils rentraient à la maison avec leur panier à provisions, il y avait exactement un homer de manne pour chacun des membres de la famille. S'il y avait 12 personnes dans la famille, il y avait 12 homers de manne. S'il y avait 3 personnes, alors il y avait 3 homers de manne. Et c'est pour ça que Dieu nous a demandé de garder en souvenir, et Bezrat Hashem, quand on va dans les fouilles sous le temple, on va découvrir le Aaron Abrit, l'arche d'alliance, et bien à côté de cela, il y aura cette Tzinsenet Aman, c'est-à-dire cette boîte en Tzinsenet qui est en terre cuite, dans laquelle on va trouver la manne de l'époque, et ce homer, du coup on saura aussi. Vous voyez que même dans la quantité, quand la Torah nous dit que la mitzvah s'appelle la mitzvah de Ktsirat HaOmer et Sfirat HaOmer, on fait déjà référence aussi à l'histoire, indirectement à l'histoire de la manne, qui avait exactement la même quantité. C'est-à-dire que Dieu nous a dit, cette quantité, c'est aussi la quantité qu'on garde en souvenir de la manne, puisqu'elle est, elle est intégrée, elle est de manière vraiment maouti, de manière essentielle liée avec la manne, et c'est ça que Dieu nous dit pour la nouvelle récolte. Donc, il y a un lien entre les choses. ויאמר משה אל אהרון, קח צנצנת אחת, ותן שמה מלוא עומר מן, והנח אותו לפני אדוני למשמרת לדורותיכם, כאשר ציווה אדוני אל משה, והניחהו אהרון לפני עדות למשמרת, ובני ישראל אכלו את המן 40 שנה, עד בואם אל ארץ נושבת, את המן אכלו עד בואם אל קצה ארץ כנען. C'est-à-dire que, de même qu'on a vu que la matzah a été mangée jusqu'à ce qu'ils aient reçu la manne, de même, on voit qu'ils ont mangé de la manne jusqu'à ce qu'ils ont mangé la récolte du nouveau pays. Alors, ce qui est important, c'est de savoir quand est-ce qu'ils ont mangé de tout ça. Et on va uniquement lire le dernier passouk, va en mer, asirita efaou. Donc, c'est là que la Torah nous dit quelle est la quantité du homer. Comme je vous rappelle, c'est la même quantité pour mitzvot chala. Rashi nous dit aussi pour les menachot au Bet Hamikdash, c'est la même quantité. C'est-à-dire, c'est la quantité de kedusha, de céréales, c'est toujours le homer. Et les menachot, les offrandes de Bet Hamikdash, et la mitzvah chala que vous faites dans vos cuisines, Bezrat Hashem, et la quantité de manne et la mitzvah du homer, toujours on reste dans le homer. Et Rachid dit ici quelque chose de très intéressant, donc 40 ans, ils ont mangé pendant 40 ans. Rachid dit, ne manque-t-il pas 30 jours, puisque la manne a commencé de tomber le 15 Iyar et cessé le 15 Nissan, comme il est écrit, la manne a cessé le lendemain de Pessah, Yoshua 5.12. Ce verset nous apprend que les enfants d'Israël ont découvert un goût de la manne dans les gâteaux emportés d'Égypte. Quand on parle des gâteaux, il faut traduire en bon français les galettes. Comme on disait chez nous en Afrique du Nord, on ne parlait pas de matzot, on disait les galettes. Surtout pour les gens qui avaient très faim, c'est les galettes d'Agen, c'est-à-dire parce qu'ils étaient à jeun. Et donc, ils avaient raison, parce que Chachamim les appelait comme ça, les galettes, parce qu'ils étaient ronds, harara, shiotziu mimitzrayim dans le lachon de Chachamim. Et donc, ces galettes, c'est les matzot, ils avaient le goût de la manne extraordinaire. Ça veut dire que le man avait le goût du pain de la matzah de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est qu'ils avaient le goût de la liberté de la sortie d'Égypte. Mais c'est cette liberté de la privation, de
de la coupure avec l'Égypte. C'est-à-dire, c'est ça la manne. D'ailleurs, la manne, c'était bon, mais ce n'était pas si facile à manger. Il y avait une difficulté du fait que, justement, qu'est-ce qu'il y avait? Ce n'est pas le pain que tu as cultivé, ce n'est pas le pain de ton champ, de ton pays, etc. Tu es soumis à la volonté de Dieu, c'est le pain de la sortie d'Égypte. Et jusqu'à quand ils en ont mangé? Jusqu'au moment où ils ont récolté, puisque Rachid nous amène le texte de Yoshua, qu'ils ont mangé le lendemain. Vers un pays habité, on va le sauter, vers l'extrémité du pays de Canaan, au commencement de la frontière, après avoir traversé le Yarden. Ce sont les plaines de Moab. Il n'y a pas ici contradiction. La manne a cessé de tomber en fait dans les plaines de Moab le 7 Adar, jour de la mort de Moshe. Parce que vous saviez que la manne, c'était par le mérite de qui? De Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu est mort le 7 Adar. Donc il y a un problème. À partir du 7 Adar, il n'y avait plus de manne. Donc il y avait un problème de boucler la boucle. De même qu'au début, il fallait que la matzah ne dure pas 7 jours, mais qu'elle dure jusqu'au 15 Iyar, date fatidique dans laquelle il fallait que la manne commence. Donc Dieu nous a donné assez de matzah jusqu'à ce moment-là. Eh bien, il fallait qu'après la mort de Moshe, il nous laisse la manne, assez de manne pour pouvoir manger jusqu'au moment où on pouvait manger. Vous voyez que c'est très important. Il faut que la boucle soit bouclée, il faut que le lien soit fait. Et il y a eu un nouveau miracle. C'est que jusqu'à là, vous saviez, la manne ne se gardait pas plus que 24 heures, sauf quand il y avait des Shabbatot et des fêtes. Quand il y avait 3 jours, un jour de Shabbat et 2 jours de Rosh Hashanah, il y avait un jour de Rosh Hashanah, alors la manne durait 3 jours, 2 jours avec le Shabbat. C'est pour ça qu'on amène les Hamishne, les 2 Chalot, le Shabbat. Mais normalement, au bout de 24 heures, Veyarum Tolaim Vaivash, la manne disparaissait. Eh bien, la manne de Moshe Rabbeinu, le jour de la mort, elle a duré encore pendant du 7 Nissan, du 7 Adar, pendant 40 jours et quelques, c'est-à-dire jusqu'au moment. Et la manne qu'ils ont recueillie ce jour-là leur a suffi jusqu'à ce qu'ils présentent le Homer le 16 Nissan. Comme il écrit, ils ont mangé de la production du pays à partir du lendemain de Pessah. Et jusqu'à ce moment-là, ils ont mangé la manne. On verra que c'est marqué clairement dans le Sefer de Yoshua. Donc, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris quelque chose de très clair. C'est-à-dire que la matzah du jour du 15 Nissan se continue par la récolte avec cette espèce de retsef, de continuum qui est celui de la manne, qui fait le lien entre les deux. Elle se continue par la récolte du 16 Nissan, Mimochorat Shabbat, de la récolte d'Israël. Voilà. Alors vous voyez que c'est très clairement marqué même dans l'enseignement de Chachamim. Il faut savoir uniquement ouvrir les textes. Alors pour terminer cette étude, on va étudier le texte de Yoshua, chapitre 5, qui nous le raconte de manière très claire. Et on va voir encore une surprise dessus, plusieurs, on n'aura pas le temps de tout étudier, malheureusement. Ba'etai, Amar Adonai Yoshua, Aselecha Charvot Surim, Veshuv Mol et Bnei Israël Sheni. Ce qui est d'ailleurs incroyable, c'est que ce passage de Yoshua, c'est l'Haftara qu'on lit quand? Vous savez quel jour on le lit? Ah, tu as dit le deuxième jour. Mais en Israël, on lit le jour. C'est vrai, on lit le deuxième jour? Yosef, Yom Tov Sheni Shel Galuyot. Je crois bien que oui, je peux vérifier. Oui, mais en tout cas, en Eretz Israël, on le lit le premier jour, parce qu'il n'y a pas de Haftara le deuxième jour. Mais c'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que quand le jour de Pessah, où tu manges la matzah et que tu es le 15, on te dit, prépare-toi à ce que demain, il y a le 16. C'est-à-dire, parce que le 16, on ne lit pas de Haftara. Donc, on le lit le premier jour. Alors, c'est vraiment qu'on nous met dans l'ambiance. Alors, vous vous souvenez, c'est qu'ils ont fait la Mila. Pourquoi ils ont fait la Mila? Pour pouvoir manger du Korban Pessah. Alors ça, c'est quelque chose qui est un cours en lui-même, qui est très difficile à comprendre. On voit clairement ce qui n'est pas marqué dans la Torah. La Torah nous a dit, si tu n'es pas moulé, c'est-à-dire on ne peut pas mettre dans le moule, tu ne peux pas sortir d'Égypte. C'est-à-dire, c'est ceux qui n'ont pas moulé, ils pêchent. C'est ce qu'on appelle la pêche au moule. C'est-à-dire que il fallait la Mila pour pouvoir manger Korban Pessah. Mais la Torah n'a pas dit faites la Mila. Elle sous-entend que les Juifs étaient déjà circoncis. Et nos Chachamim ne nous disent pas du tout. C'est qu'ils ont fait la Mila pour pouvoir manger Korban Pessah. En tant qu'esclaves en Égypte, ils n'étaient pas moulim, en tout cas une grande partie. C'est-à-dire ils ont fait la Brit Mila. Et la génération qui n'était pas sortie d'Égypte, qui était dans le désert, le livre du Tanakh nous dit non,
ils n'avaient pas fait la Brit Mila. Pourquoi? Grand secret, sujet pour lui-même. Aujourd'hui, on n'a pas le temps d'en parler. Pourquoi est-ce que dans les 40 ans du désert, Dieu n'a pas permis de faire la Mila? Du coup, ils n'ont pas non plus fait le Korban Pessah parce qu'ils n'étaient pas moulés. כי 40 שנה הלכו בני ישראל במדבר התום כל הגוי אנשי המלחמה יוצאי מצרים אשר לא שמעו בקול אדוני אשר נשבע אדוני להם לבלתי הראותם את הארץ אשר נשבע אדוני לאבותם לתת להם ארץ זבת חלב ודם ואת בניהם הקים תחתם אותם על יהושע כערלים היו כי לא מלאו אותם בדרך. C'est-à-dire qu'ils étaient incirconcis et quand ils sont rentrés en prévision de l'entrée quand ils sont rentrés en Israël, en prévision du passage ou quand ils sont passés, pardon, après qu'ils sont passés, ils sont rentrés le 10 et ils ont fait la Brit Mila pour pouvoir manger du Korban Pessah. Mais je ne dirais pas pour pouvoir manger du Korban Pessah, parce que l'entrée en Israël leur permettait, sauf d'être métaken, de corriger cette faute des explorateurs qui, pour Dieu, les empêchait de faire la Brit Mila, et donc automatiquement aussi c'est-à-dire, on est tous ensemble, Yosef Tadaramba, et donc faisait qu'on était inapte à faire le Korban Pessah parce que tu étais sorti d'Égypte, mais tu n'es pas encore entré en Israël. Et donc, rentrer en Israël, c'est une deuxième Mila, si vous voulez, et c'est celle qui va sanctionner cette fête qui est celle du 16 Nissan. Regardez, on va voir, c'est marqué vous savez qu'il faut 3 jours au moins pour pouvoir se remettre. Donc, ils ont fait la Brit Mila, ils ont passé le Jourdain le 10, ils ont fait la Brit Mila, et ensuite, quand ils se sentaient mieux, Vayomer Adonai Yoshua Yom Galoti et Trerpad Mitzrayim Alechem Nikra Shem Hamakom Ha'u Gilgal Ad Hayom Hazeh. C'est-à-dire aujourd'hui que vous avez fait la Mila, à ce moment-là, la honte, c'est-à-dire l'ignominie, la honte de cette sortie d'Égypte qui avait l'air d'avoir échoué puisqu'ils se sont retrouvés 40 ans coincés dans le désert, maintenant c'est fini. Donc vous voyez que c'est quelque chose de très important. On a maintenant la boucle qui ferme la sortie d'Égypte. Ça va beaucoup plus profond parce que nos sages nous disent que jusqu'à là, vous savez que dans la Mila, il y a Mila et Peria. Mila et Peria, c'est 2 parties. Et comme il y a marqué Mishemal Velopara, qui est l'Omal, c'est-à-dire la circoncision hébreu, non pas la circoncision des Ishmaélim, c'est-à-dire les Ishmaélim, ils font Mila sans Priya, et nous, on fait Mila avec Priya. Et la Priya, c'est que la Mila est découverte. Bon, je ne vous donne pas un cours de Moël, c'est-à-dire ce serait un problème d'os, l'os à Moël. Et donc, mais en tout cas, on fait Mila et Peria, et Priya, c'est de découvrir. Et c'est pour ça que nos sages nous disent Ayom Galoti. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire quand on est sorti d'Égypte, la sortie était faite, mais elle n'était pas aux informations dans le monde entier. Il y avait un problème de montrer dans le monde, de savoir que ça avait réussi. Quand est-ce qu'on a montré que ça a réussi? Quand le processus est fini, qu'on rentre en Israël. Donc, vous voyez le lien entre toutes ces choses-là. C'est-à-dire que cette Mila, ce n'est pas la même que ceux qui sont sortis d'Égypte. C'est la Mila de rentrer. Alors, je vais dire plus que ça. Là, dans le secret de la Mila, c'est le secret de Yesod. Yesod, c'est que l'influx de Bracha, il descend. Tant qu'on n'était pas entré en Israël, l'influx était là, mais il était caché. Il n'y avait pas de Giloui à Bracha. C'est-à-dire qu'elle était dans la manne, dans tout ça, il y avait des grands miracles, mais il n'y avait pas aux informations que le peuple juif est installé dans son pays et qu'il est maître de son pays, Bezrat Hashem, et que la bénédiction de Dieu est révélée. La bénédiction de Dieu révélée, c'est que la récolte, c'est une bonne récolte, Baruch Hashem, c'est ce qu'on appelle la nouvelle récolte. Donc tout ça, c'est lié avec sa notion de galoti, et c'est pour ça que l'endroit où ils l'ont fait s'appelle Gilgal, vous le connaissez sûrement, il y a un kibbutz Gilgal aujourd'hui dans les Mecca Yarden, qui est lié à ça, c'est pas à l'endroit parce qu'on ne sait pas l'endroit exact, mais ça mentionne cette chose-là. Ça mentionne quoi? La révélation, le giloui de la bracha quand on rentre en Israël et le fait que, sauf la sortie d'Égypte, c'est pas seulement une sortie d'Égypte, mais c'est une entrée. Sur les plaines de Moab, ils ont fait Pessah. Ils ont pour la première fois fait un vrai Pessah, puisque étant moulés, ils pouvaient offrir le Korban Pessah. Et vous imaginez bien, donc c'était une très grande fête, puisque pendant 39 ans, à part la première et la deuxième année, ils n'avaient pas amené, et c'était un nouveau Pessah. C'était le Pessah de la sortie d'Égypte qui est la rentrée en Israël. Et alors, qu'est-ce qu'on nous dit tout de suite après? Ils ont mangé de la nouvelle récolte le lendemain de Pessah, matzot vekaloui. Pourquoi matzot? Parce que dans la Torah, il y a marqué lechem, mais c'est de lechem matzot, puisqu'on est pendant Pessah, on est le 16 Nissan. Qu'est-ce qu'on voit ici? Que dans le Sefer Yoshua, il y a marqué clairement
que Mochorat à Shabbat, c'est Mochorat à Pessah. Regardez le parallèle entre ce verset et ce verset. J'ai repris en bleu exprès le verset qu'on a étudié tout à l'heure. Or, mi-mochorata Shabbat devient mochorata Pesach, l'otochlu vayochlu, parce que jusqu'au 15, jusqu'au 16, on ne peut pas manger, et là, on doit manger, donc ils ont mangé. Mais avura aretz, puisqu'on a vu Adaviachem et Tuvat, mitvuat de votre pays, c'est ça qui est important. Ce n'est pas de pouvoir manger de la nouvelle récolte, c'est de pouvoir manger de la récolte du pays nouveau, new. C'est que ce pays nouveau, c'est Eretz Israël. Mimochorat Pesach, matzot vekalouy comme lechem vekali, be'etzem hayom hazeh ad etzem hayom hazeh. Regardez, c'est clairement, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est marqué dans l'Ibn Ezra, c'est marqué dans le Ramban, c'est marqué partout, que Kaniré, la preuve la plus belle, pas la plus absolue, parce qu'il y a de quoi discuter dessus. Si elle était tellement absolue, les Samaritains et les Esséniens, ils auraient été knock-out. Alors, je ne veux pas vous dire où est le problème un petit peu ici, je ne vous le révèle pas, mais en tout cas, ce n'est pas une preuve absolue, mais c'est la plus belle preuve, vous voyez, du fait. Et où est-ce qu'elle se trouve, cette preuve? Lorsque Galoti, on découvre que la notion du Shabbat devient le lendemain de Pessah, c'est-à-dire comme c'est marqué ici, puisque c'est là qu'on a la suite de l'histoire. Et donc, pour voir cette chose-là, on a donc très bien vu qu'est-ce qu'on a très bien vu dedans? Que c'est ça, pour revenir, pour un petit peu conclure, et on a quelques minutes, donc je vais faire la suite du texte, mais si vous voulez, on a en fin de compte cette chose absolue, c'est que la mitzvah du Homer, c'est la mitzvah de la fin de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire, c'est marqué clairement, puisque vous voyez, ils ont fait ce Pessah du 15 Nissan, c'est-à-dire le 14 Nissan, on va faire le Korban, et ensuite ils ont fait cette fête de Pessah ce jour-là du 15 Nissan, et ils ont avec cela repris l'événement de la sortie d'Égypte, et le lendemain, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fêté le fait de rentrer en Eretz Israël. Donc c'est pour ça que si la Torah Midoraita nous a dit de faire une grande fête qui s'appelle la fête du début de l'Omer, et de nouveau, ce n'est pas un Yom Echad l'Omer, c'est le jour de l'offrande de l'Omer, c'est l'offrande de l'Omer qui est le jour de la fête nationale de l'entrée en Israël, c'est ce qu'on voit ici. C'est-à-dire on a 2 jours de fête en fait. Bon, voilà, c'est ce que font les Juifs de Chutz La'aretz quand ils font Yom Tov Sheni Shel Galouyot, mais chez eux Shel Galouyot, nous c'est Yom Tov Sheni Shel Eretz Israël. C'est-à-dire Bezrat Hashem, quand le temple sera reconstruit et qu'on offrira, on fera une grande fête qui sera le souvenir de l'idée que tu sors d'Égypte pour construire quelque chose de nouveau, cette nouvelle civilisation qui est celle de cette nouvelle culture, et cette nouvelle culture, c'est celle de la nouvelle récolte qui était en Eretz Israël. D'ailleurs, nos sages nous disent qu'il y a eu des miracles extraordinaires pour que cette récolte ils puissent la semer et la récolter entre le 10 et entre le 16. C'est que ça a poussé comme ça, comme ça pousse aujourd'hui dans les serres d'Eretz Israël avec grâce au Machon Weizmann. En 10 jours, ils ont semé et ils ont récolté de la nouvelle récolte. Tout ça, c'est pour bien nous dire qu'il y a eu quelque chose, un événement. Et il fallait qu'ils puissent manger de la récolte Totzeret Haaretz israélienne, juive, hébraïque de cette entrée en Israël. Et il faut absolument qu'ils puissent en manger ce 16 Nissan pour dire nous sommes sortis d'Égypte, nous avons bouclé la boucle et nous fêtons maintenant la fête de l'entrée en Eretz Israël. Alors je vais quand même terminer, puisqu'il me reste 3 minutes, avec la suite du texte. Malheureusement pas avec tout le développement que j'aurais voulu faire, mais ça on le gardera pour une autre année. Vaï biyot Yoshua biricho, c'est la suite du texte. Vaïsa ena vayar veine ish omed legnegdo vecharvo shlufa beyado vaylech Yoshua ela vayomer lo alanu ata im nitzarenu. Donc vous comprenez l'inquiétude de Yoshua lorsqu'il voit un homme armé en face de lui, c'est-à-dire, et je fais référence bien entendu à tous les événements de ces derniers jours et à la gvoura de ce juif de Tkoa qui a eu la touchia d'utiliser l'arme qu'il avait et la connaissance qu'il avait pour tuer ce Mechabel, Ken Yovdu Kol Oivecha Hashem, que tous les Mechabim aient le même sort d'Evrat Hashem. Et donc il lui demande, il s'inquiète, il voit en face de lui un soldat et il ne sait pas s'il est de Jéricho, donc il est cananéen, ou s'il est de nous. Vayomerlo. Il lui dit, je suis le Ramatkal de l'armée céleste. C'est-à-dire,
C'est-à-dire, toi, tu es le Ramatkal de l'armée sur terre. Vous savez que Yoshua, c'était le chef d'état-major. Non seulement il était le dirigeant, mais il était aussi le chef d'état-major. C'est lui qui faisait la guerre, c'est-à-dire, et contre Amalek à l'époque. Et ici, il avait tous les falafels et tout ce qu'il fallait ici. Et donc, il lui dit, toi et moi, on est collègues, toi en bas et moi en haut. Ani Sartzva Hashem. Ça n'arrive pas tous les jours qu'un ange, il dit, je suis là. Donc, il a compris que ce n'était pas un ennemi, puisqu'en plus, la Gemara dit qu'on n'utilise jamais le nom de Dieu Stam. Donc, il savait, il lui a dit, montre-moi ton Pinkas Roger, il a vu Sartzva Hashem, Misparishi 007, et donc il avait compris que c'était bien lui, Atabati, et donc Yoshua, il se prosterne. Et il lui demande, qu'est-ce que tu veux? Et si vous regardez la suite du texte, c'est fini, on ne nous dit rien. Grande question, Yoshua dit, donne-moi des ordres, dis-moi comment est-ce que je dois faire la guerre, dis-moi comment je dois diriger le peuple juif, dis-moi ce qui se passe. Et il lui dit une seule chose, enlève tes godillots, enlève tes chaussures parce que la terre où tu es, Admat Kodesh. Alors, l'endroit où Yoshua était, c'est Arvot Moav, ce n'est pas le Beth Amikdash. Donc, il n'y a pas de Kedusha spécial à cet endroit-là. C'est-à-dire, ce n'est pas comme... Alors, pourquoi est-ce qu'il lui dit ça? Explication des choses selon la Gemara de Megillah qu'on n'a pas le temps d'étudier, c'est le traité de Megillah, page 3, folio A, mais pour l'interpréter, c'est qu'il lui dit comme ça, et c'est comme ça qu'on va terminer. Il lui dit, tu sais, jusqu'à maintenant, c'est Dieu qui allait avec vous dans le désert. C'est-à-dire, et puis, au moment de la sortie d'Égypte, Akadosh Baruch Hu avait prévenu à Moshe, il lui avait dit, tu sais, tu vas rentrer en Israël, et à ce moment-là, il y a un Chisholech Malach. Je vais t'envoyer un ange qui va vous accompagner. Et Moshe a dit non. Si jamais ce n'est pas toi qui y vas, je ne veux pas. Et pourquoi? Parce que, interprétation de Nachmani, pas de Rashi, de cette chose-là, parce qu'il lui a dit maintenant, il faut que le peuple juif soit en contact direct avec toi. Quand on rentrera en Eretz Israël, à ce moment-là, on passe par ton Ramatkal, par ton chef d'état-major, parce qu'on rentre dans la vie naturelle, la vie normale. C'est quoi la vie normale? C'est que tu ne manges pas de la manne qui est donnée directement par Dieu, tu fais que la récolte du pays d'Israël, ce soit la manne de Dieu. C'est-à-dire que tu vois derrière ta récolte la présence de Dieu, c'est-à-dire qui a le kol motza pi Hashem yichya adam. Tu vois que ça aussi sort de la bouche de Dieu. Seulement, c'est plus difficile parce qu'elle ne tombe pas vox deis, elle ne tombe pas directement. C'est toi qui dois semer, qui dois labourer, qui dois le récolter, qui dois te battre contre tes ennemis arabes pour conquérir le pays et le défendre. Et puis, c'est toi qui fais le pain à la fin. Et après, tu dois reconnaître qu'il vient de Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle la naga du malach. C'est-à-dire que la présence de Dieu est là, mais elle passe par une vie normale, une vie naturelle. Eh bien, ça, c'est le but de la sortie d'Égypte. Le but de la sortie d'Égypte, ce n'est pas de manger de la matzah, qui est du pain, qui est le négatif de ce qu'il y avait avant. Ce n'est pas non plus de manger de la manne, qui est un pain qui est totalement, qui vient du ciel, et où on est nourri ombilicalement par Dieu, mais on n'est pas capable nous-mêmes. C'est de faire notre propre pain et de savoir que cette nouvelle récolte, notre culture, c'est une culture divine qu'elle vient de Dieu. Et ce Sartzva Hashem, il lui dit Atabati. Maintenant, je suis venu, ça veut dire quoi? Il le prévient, tu as aujourd'hui, demain, tu manges de cette nouvelle récolte. Donc, à partir de demain, sache que Moshe est mort, que Myriam est mort, que Sarah est morte, que la manne, c'est fini, et arrête de pleurer sur ta manne. Ne pleure pas sur cette manière de vivre liée directement avec Dieu, mais dans lequel tu es dans ton Beth Midrash, mais tu ne cultives pas le produit de ta terre. Apprends à voir Dieu non pas dans le ciel, mais à voir Dieu sur terre et pas sur n'importe quelle terre, sur la terre de Eretz Israël. Eh bien, c'est ce qu'il répond. Il lui dit Atabati. Maintenant, ce que Dieu avait dit à Moshe il y a 40 ans avant qu'à un moment ça va arriver, c'est arrivé aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu as mangé ou tu vas manger de la récolte d'Eretz Israël. Et aujourd'hui, alors ma Adonim et Daber. Eh bien, Adonim et Daber, que tu dois expliquer aux Juifs qu'on n'est pas en dichotomie, que ce n'est pas ou le blé ou la faucille. Non, ce n'est pas ou le travail ou Torah ou Avoda. Ce n'est pas où tu es dans la Torah, à ce moment-là tu es dans le désert, c'est-à-dire il n'y a pas de culture, il n'y a rien, tu es lié avec Dieu en communion avec la sainteté, ou bien tu es dans les mains, dans les mottes de terre pour faire pousser ton blé. Ce n'est pas où, c'est que la sainteté de Dieu se trouve sur terre.
Et comment il lui dit ça? Il lui dit Shal ne'alecha mal raglecha ki hamakom asher ta omed alav kodeshu. Il lui a pas dit les 4 coudées où tu es, ils sont saints parce que moi, le Sarsava, je suis venu. Non, comme moi, je suis venu pour te dire qu'à partir de maintenant, la présence de Dieu passera par le monde dans lequel on se bat. On appelle ça le Sarsava Hashem, le Ramatkal, le chef d'état-major de l'armée de Dieu. Et à ce moment-là, tu vas devoir apprendre et enseigner au peuple juif que la sainteté ne se trouve pas déconnectée, mais qu'elle se trouve sur terre. Et quand il te dit Hamakom, ce n'est pas le temps, ce n'est pas ces 4 coudées, ce Makom, c'est Eretz Israël. Il dit enlève tes chaussures pour apprendre que la terre d'Eretz Israël, c'est la terre sainte et la terre enceinte, et que c'est par les blés qui vont pousser et l'orge qui va pousser d'Eretz Israël que tu vas trouver ma présence sur terre. Voilà, Zéou. Donc, comme vous avez vu, cet enseignement extraordinaire, c'est vu tout ensemble, cette Brit Mila qui est avec la prière, ce lendemain de Pessah qui est la consommation de la nouvelle récolte, cette apparition du Sarsava Hashem qui lui donne la clé de cette nouvelle anaga, de cette nouvelle manière. Et c'est cela qui est notre difficulté ou notre challenge aujourd'hui en Eretz Israël, c'est de ne pas être dans le ou. C'est pas être ou dans le kibbutz de la Shomer Hatzaïr ou au Kollel à Bnei Brak, d'accord? C'est-à-dire où on mange la manne et là on mange le pain d'Eretz Israël, c'est-à-dire, mais seulement du coup on dit alors on est les pieds sur terre et les mains dans les modes de terre, mais on n'a pas besoin du bon Dieu. C'est-à-dire parce qu'on ne le voit pas ici. Tout l'enseignement de cela, et il a fallu 40 ans de désert, etc., pour pouvoir le réussir, c'est-à-dire, et ça n'a pas tellement réussi, mais de nos jours, Bezrat Hashem, ça doit réussir, c'est l'enseignement du passage entre le 14 Nissan, le 15 Nissan et le 16 Nissan. Voilà, Toda Rabba. Et si vous avez des questions, comme d'habitude, vous êtes appelés. Je n'ai pas dit la même chose que l'année dernière, Johan, j'espère. Non, pas du tout. Tu as commencé et puis après, tu as donné d'autres réponses. C'était passionnant, comme d'habitude. Chavod pour les questions. Annette. Qu'est-ce que tu as contre nous? Ben rien, tu ouvres ton micro. Alors, si tu ouvres ton micro, moi, je pense que tu veux dire quelque chose, c'est tout. Oui, qu'est-ce que tu veux dire, Annette? Non, rien, elle a juste... Elle voulait dire bonjour. Je voulais poser une question que je n'ai pas très bien compris. Asou et Brit Mila Shenit. Anashim Shaya Lahem Kvar Kodem Brit Mila? Non, parce que... Non, je t'explique, Annette. Tous les Juifs qui étaient sortis d'Égypte sont morts dans le désert, c'est-à-dire, en tout cas, plus de 20 ans. C'est-à-dire, en effet, les Juifs qui avaient moins de 20 ans au moment de la sortie d'Égypte ne sont pas morts dans le désert. Mais tous ceux qui avaient plus que 20 ans, qui étaient donc adultes et responsables, avaient fait la Brit Mila, étaient morts. Donc, cette nouvelle génération, ceux qui étaient les plus vieux, qui avaient plus que 60 ans, c'est-à-dire qui avaient plus que 40 ans, entre 40 ans et 60 ans, puisqu'ils avaient entre 0 et 20 ans au moment de la sortie d'Égypte. Donc, plus 40, ils avaient entre 40 ans et 60 ans. Eux étaient Nimolim. Ils avaient fait la Brit Mila à la sortie d'Égypte. Mais tous les jeunes, moins de 40 ans, 78%, 80-90% de la population qui rentre en Israël étaient incirconcis. C'est-à-dire, et c'est ça, Shénit, c'est-à-dire qu'il y a eu une Mila collective au moment de la sortie d'Égypte, et comme j'expliquais, qui était différente, qui correspondait à la sortie d'Égypte. Il y a eu une remila, c'est-à-dire qui était à ce moment-là, 40 ans après, qui était pour la plupart de la population, c'était fait collectivement à cet endroit qui s'appelle Gilgal, et qui était une mila avec un plus, comme on a dit, qui était mila plus priya, vous regardez dans le commentateur, c'est comme ça, qui était la mila qui correspond en plus à l'entrée en Eretz Israël, avec cette notion de giloui, c'est-à-dire ketz megoulé. Voilà, je crois que j'ai bien expliqué, c'est-à-dire, Annette, tu as compris maintenant? Okay. Apparemment, oui, je dis quelqu'un d'autre veut poser une question, faire une remarque sous la je vois. Oui, je ne comprends pas pourquoi, après avoir fait Pessah, donc il y a un certain raffinement de notre âme, et on mange des galettes de blé, et après, donc une fois qu'on a été un peu raffiné, disons, on mange une nourriture qui est plus grossière, qui est l'orge. Je ne vois pas. Ta question, c'est pourquoi est-ce que l'offrande de l'Omer, c'est de l'orge et pas du blé? C'est la question. Oui. Alors ça, c'est encore un nouveau sujet d'étude, parce que quand on compte les 50 jours de l'Omer, d'accord, c'est pour faire le lien entre deux offrandes. Ça, c'est la pshat du texte. Je ne sais pas si l'année dernière j'en ai parlé ou une autre fois, on en parlera. Pour faire le lien
entre l'offrande de Pessah et l'offrande de Shavuot. C'est-à-dire que nous, on a l'habitude de parler du conte qui fait le lien entre la sortie d'Égypte et le don de la Torah. C'est, on pourrait dire, le lien du conte de l'Homer spirituel, si tu veux, l'idée de liberté et l'idée de la Torah, du lien avec Dieu, la révélation de Sinaï. D'accord ? C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on compte. Mais au niveau agricole et au niveau du Beth Amikdash, des offrandes, on fait pas, c'est pas comme je l'ai expliqué aujourd'hui, que tu amènes une offrande et tu comptes 50 jours et tu arrives au don de la Torah. Tu comptes 50 jours, regarde, reprends le texte dans les morts, et tu amènes une nouvelle offrande qui est celle de Shavuot. Donc en fait, le conte de l'Homer, au niveau du Pshat de la Torah, elle fait un lien entre deux offrandes, une en orge et une de blé. Et le Rav Kook explique que l'orge, c'est la nourriture des animaux, du hamar, comme on dit, et le blé, c'est la nourriture humaine. Pourquoi ? Parce qu'une liberté sans Torah, c'est une liberté animale, on pourrait dire. C'est-à-dire, c'est celle quelqu'un qui est libre de faire ce qu'il veut, mais qui n'a pas le contenu. Et il faut lier avec Shavuot pour pouvoir enfin offrir une offrande qui, celle-là, et ce sera une offrande de blé qui sera donc le peuple juif qui est passé du niveau orge, c'est-à-dire liot am chofshi be'aretz, c'est nous, être libre. Mais être libre pourquoi ? C'est-à-dire être libre pour être ben chorim. Et ben chorim, zman cherutenu, c'est le temps qui est de passer de Pesach à Shavuot, donc c'est de passer de l'orge au blé. Voilà. C'est-à-dire c'est la réponse à ta question. C'est-à-dire c'est un conte de deux, et tu avais raison. Il y a encore des choses à dire dessus, mais une autre fois. Shulamit, tu as reçu ta réponse, j'espère. Ah, elle bouge plus. Oui. Mais... Il y a aussi, l'histoire du l'Echem. Il y a l'Echem de Pessah et l'Echem de Shavuot. D'accord. D'ailleurs, le pain de Shavuot, le pain de Shavuot, dans le même ordre d'idée, c'est un pain qui est chametz. Pourquoi ? Parce que le pain chametz d'avant, c'était la culture égyptienne. D'accord ? C'était le pain qui avait le levain, ce qui fait lever la culture, le levain égyptien. Et le levain hébreu, c'est le levain du don de la Torah. Et c'est pour ça que quand tu arrives à ce moment-là, et tu manges du blé, et tu manges du pain levé, parce que tu t'es levé de tes cendres, et tu as reçu la Torah pour pouvoir manger du pain de cette nouvelle civilisation. C'est la même idée du Hadash. Mais il faudrait tout expliquer ensemble. Bon, c'est, comme je te dis, c'est encore un autre développement. Hazaku Baruch Shulamit. Quelqu'un d'autre veut faire un chidouche? Oui, j'aimerais bien. Est-ce que tu peux dire un mot? Je pense que je ne sais pas qui c'est, Gérald Elie avait déjà posé la question l'année dernière. Mais est-ce que tu peux faire un lien entre peut-être le cours que tu as fait et le fait justement qu'on parle des midot, et souvent on a l'enseignement que le Homer c'est pour se préparer à Shavuot, c'est ce qu'elle écrit dans le chat, tu peux lire. Et donc voilà quoi, pourquoi on fait ce lien, et peut-être parle aussi de cette notion, comment on la relie au pshat, puisque dans les psukim c'est pas vraiment noté tout ça. Dans les psukim c'est plutôt ce que toi t'as dit. Ouais. Tout ça c'est lié justement au passage entre la sortie d'Égypte en tant que liberté et le don de la Torah. Alors, c'est lié avec le fait que, si tu veux, les Pirkei Avot, tu fais le lien avec le Pirkei Avot, etc. Bon, de nouveau, là, tu fais référence à l'enseignement de Manitou. C'est-à-dire, alors, j'ai déjà donné un cours sur l'enseignement de Manitou d'autres années, donc, et puis si vous suivez dans les différents groupes, il y a les cours de Manitou, aujourd'hui, on peut les écouter aussi, et puis il y a sur texte, par texte, et en hébreu, en français et tout. Mais Manitou parle beaucoup de ça. Et ce qu'il veut expliquer, c'est comme ça. C'est l'idée de Derech Eretz Shekadma la Torah. C'est-à-dire la condition sine qua non de recevoir la Torah de Atem Kruyim Adam, c'est-à-dire la Torah du blé levé, c'est-à-dire la Torah de la révélation de Shavuot, c'est de pouvoir accéder à cela par, on pourrait dire, la valeur de la liberté telle qu'on l'a reçue à Pessah. Alors, la valeur de la liberté, c'est justement de ne pas être un péré Adam, c'est-à-dire de ne pas être un sauvage, mais de ce qu'on appelle le Derech Eretz Shekadma la Torah. C'est-à-dire la morale, on pourrait dire la morale naturelle à laquelle doit accéder un homme qui est en liberté. C'est-à-dire lorsque tu es soumis à l'esclavage, tu ne peux rien avoir, ni la Torah, ni la morale. Pourquoi ? Parce que tu es soumis au bon vouloir de quelqu'un. Premier stade, tu sors en état de liberté, la première chose à développer, c'est d'être, ce que Manitou disait, d'être un ben Adam, d'être un mensch, comme on dit en yiddish. C'est-à-dire, avant d'être un ish Torah, tu dois être un ish. C'est-à-dire,
Et l'Aïch, c'est Derech Eretz Shekalma la Torah, et c'est pour ça qu'il disait que ce temps-là, c'est le temps du passage aussi au niveau des valeurs, des midot, c'est le temps du passage entre Pesach et Shavuot. Voilà, je crois que c'est ça le point essentiel. Merci beaucoup, Toda Rabba. Merci beaucoup.